Une jeune fille perd la vie après avoir accepté que son sugar daddy fasse caca sur son dos. Écoute l'histoire jusqu'à la fin pour savoir comment cela s'est passé. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie qui s'est déroulée en Afrique et plus précisément au Cameroun. La fille en question était une fille de famille très pauvre. Quand on dit pauvre, vous connaissez la conception de la pauvreté en Afrique et plus précisément au Cameroun. C'est donc comme ça que dans ses wakas, dans ses couloirs, dans ses marches, elle fait la rencontre d'un monsieur aisé, très aisé. Le type était dans sa bougna, le genre de type à croquer quoi. Il est aisé, même son parfum, même l'attirance. C'est là comme ça que quand ils se rencontrent, ils causent, ils s'échangent de contacts et tout. Ils prennent un premier rendez-vous. Le rendez-vous se déroule très bien, dans des restaurants chics, dans des endroits chics et tout. En allant déposer la jeune fille, il lui a donné 800 000. Imaginez-vous au Cameroun, dans ce contexte de pauvreté, en un temps de mouvement, un homme donne 800 000 à une fille. Ça, c'est du jackpot ça. Elle se dit que vraiment, elle a trouvé pour elle, que Dieu l'a souri et tout. Elle est rentrée. C'est donc comme ça qu'ils continuent à converser. C'est donc comme ça que dans leur conversation, ils se donnent rendez-vous à l'hôtel. La fille s'habille là, bien sexy, bien mise et tout. Parce que dans ce cas comme ça là, la fille se met dans les conditions pour aller vraiment arracher le cœur du sugar daddy. Parce que c'était un sugar daddy. Elle part comme ça là pour arracher une fois son cœur. Pour que vraiment, prochainement, il donne 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Vous connaissez. Donc, elle se disait en elle, elle savait que c'est quelqu'un qui va changer sa vie. Dieu a envoyé quelqu'un qui va la sortir de la pauvreté. Mais c'était... Bon, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Ok. C'est donc comme ça que la fille s'arrange. Vous connaissez les filles, non? La fille s'arrange bien là. Elle met sa jolie perruque. Elle met sa robe bien là. Bien sexy, bien lisse. La fille prend la route. Elle arrive à l'hôtel. Quand elle arrive à l'hôtel, elle trouve son sugar daddy. Il était déjà en place. C'était chaud. C'était du lourd. C'était pas d'abord un homme bizarre. Un homme à croquer et tout. Donc, elle n'avait pas d'effort à faire parce que l'argent y était, le physique y était et tout. Un homme avec des cheveux. Écoutez, il avait les cheveux et la barbe un peu. Pas mal. Pas besoin de faire l'effort, pas besoin de faire sa marque. C'était un homme très attirant. Quand elle arrive, elle trouve son homme, il était déjà en place. Dans sa tête, elle savait qu'il devait entretenir les rapports sexuels. Mais tel n'était pas le cas. L'homme lui dit, fais-moi déféquer sur ton dos. Elle dit que, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce genre de choses et tout? Il dépose 1 million sur la table. Maman, elle dit non. Elle dit non, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Comment je viens pour qu'on puisse faire les rapports sexuels, on puisse entretenir une relation intime. Toi, tu viens déjà me dire que tu veux déféquer sur mon dos. Ça veut dire quoi cette histoire? Le père tape encore 1 million sur la table. Yes. La fille ne fait que dire non, je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais fait ce genre de choses. C'est quel genre de pratique que tu veux faire sur moi et tout? Le père claque un 3e million sur la table. La fille reste comme ça. Que c'est beaucoup ça. C'est énorme. La fille reste. Elle regarde les 3 millions. Elle pense au caca qu'on va faire sur elle. Oh yo, la fille est dépassée. Elle reste, elle réfléchit. Elle se dit, mais si depuis que j'entretiens les relations, on couche avec moi chaque fois et en retour, je n'ai rien. Mais si aujourd'hui, on va juste faire caca sur moi, ça fait quoi? La fille se lance. Elle dit donc, ok. C'est donc comme ça qu'elle s'allonge
Le type monte, il fait caca sur son dos. Maman! Aïe! Les filles! La pauvreté peut tuer quelqu'un. Elle s'allonge. On fait caca sur son dos. Écoutez très bien ça. Quand on fait caca sur son dos, elle dit mais c'est pas grave. Elle se lève, elle va dans la douche. Elle part se nettoyer, se nettoie bien là, elle vient s'habiller, elle se parfume et tout et tout. Hey, j'ai oublié une partie de l'histoire. La partie la plus intéressante. Quand on fait caca sur son dos, quand la jeune fille se réveille, elle va dans la douche pour se nettoyer, histoire de se nettoyer et tout, pour qu'elle soit propre. Quand elle revient de la douche, elle ne trouve ni le sugar daddy, ni les 3 millions qui étaient posés sur la table. Autrement dit, on a fait caca sur son dos là, c'était une job. Le sugar daddy est porté disparu. Les 3 millions portés disparus. C'est donc comme ça que la fille s'habille bien, elle se parfume. Elle descend à l'accueil. Elle demande au récepteur là que, mais il y avait un type comme ça, elle donne la description du type, il n'est pas passé ici. Il dit que non, je n'ai vu personne. Elle reste vraiment, elle était décontenancée. Elle sort de l'hôtel. Elle stoppe un taxi, elle entre dans le taxi. Le chauffeur ne fait que faire comme ça. Il ne fait que tenir les narines. Il dit que mais, maman, regardez vos pieds, vous n'avez pas porté les caca quelque part sur vos chaussures. Elle regarde ses pieds, elle n'a pas porté les caca. Le chauffeur dit que vraiment vous sentez terriblement les caca. Elle reste. Elle est dépassée. Elle puait. Elle sentait. Elle dégageait des odeurs de caca vraiment du jamais senti. Du jamais senti. C'est que partout où elle passait, les gens attrapaient les narines. Partout. Quand elle arrive à la maison, les odeurs, les caca. Les odeurs. Elle ne faisait que sentir. Mais au fur et à mesure qu'elle sentait, son corps se décomposait. Donc, se décomposait. Son corps ne faisait que se décomposer. Au fur et à mesure qu'elle sentait, au fur et à mesure que l'odeur ne faisait que augmenter, son corps ne faisait que se décomposer. C'est donc comme ça qu'à un moment, son corps s'est tellement décomposé qu'avant de perdre la vie, elle a raconté son histoire à ses parents. Et c'est donc une de ses connaissances qui est donc venue nous raconter cette histoire afin de sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui est trop attachée au matériel. La jeunesse d'aujourd'hui aime trop l'argent. Voyez à quel point l'amour de l'argent peut détruire une vie. Une vie que Dieu lui-même a créée à cause de l'argent. Ta vie peut prendre fin comme ça. Simplement. À cause de l'argent. 3 millions, c'est quoi? Comparé à ce qu'elle pouvait travailler. Elle avait les mains. Elle avait les jambes. Tant que tu as la santé, aucune somme d'argent vraiment ne doit t'impressionner au prix de ta vie. C'est quel l'argent ça qu'on donne simplement comme ça? Premier rendez-vous, pam, 800 000. Deuxième rendez-vous, pam, tu pars pour libérer le Pays-Bas à ton type. Il te dit que non, lui ne veut pas le Pays-Bas. Il veut seulement déféquer sur ton dos. Il dépose 3 millions sur la table pour t'impressionner. Et réellement, il sait que tu seras impressionné. Ça veut dire qu'il a, il connaît qui est le sujet.
connaît le sujet. Il connaît sa cible. Il n'a pas pris une fille au hasard. Il a étudié sa cible. Faisons très attention. Très attention. Le monde-ci est très méchant. Le monde-ci est terrible. Soyons prudents. Prudents. Comme des serpents et simples comme des colombes. Soyons prudents. La prudence, la vigilance. Soyons prudents. Là, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, si cette histoire t'a touché, si cette histoire vraiment t'a sensibilisé, sensibilise également autour de toi avec tes proches et amis et famille et tout. Et surtout, n'oublie pas de liker. Like, abonne-toi parce qu'il y a d'autres histoires qui sont en cours. Ne rate pas, ne loupe pas notre prochaine vidéo. Partage ces vidéos partout le plus loin possible pour que tout le monde entier puisse prendre connaissance de cette vidéo et puisse être davantage prudent pour éviter ces catastrophes. Imagine-toi ce que la famille de la fille vit actuellement. Ils ont perdu leur fille. Ils ont perdu un membre de leur famille. Comme ça, pour rien. Imaginez-vous l'histoire de l'état de cette maman. Comment elle sauve. Perdre une fille. C'est vrai, tu peux accoucher même, mais aucun enfant ne peut remplacer l'autre. Donc, sincèrement, partage au maximum l'histoire de cette famille, l'histoire de cette jeune fille qui a perdu sa vie. Et à la prochaine vidéo. Je vous love. Ah. Pour toutes ces personnes qui m'écrivent en eBay pour me dire tu as un très beau teint, tu fais comment pour l'entretenir, pour être aussi belle naturellement. J'utilise le gel de douche et la lotion de chez Melroni Beauty. Le gel de douche, on l'applique à chaque fois qu'on se lave et la lotion, on l'applique chaque soir avant de se coucher. Donc vraiment, si tu es intéressé, si tu aimerais aussi avoir un teint si propre, si éclatant, si naturel, sans te décaper, contacte-nous au 656 38 57 02. Sois aussi belle, sois aussi entretenue, garde bien ta peau africaine.